J'ai 5 minutes, enfin 10 minutes à peu près pour donner une pensée et je ne veux pas perdre de temps. Donc, j'ai tout inscrit dessus, c'est pratique. Mais déjà j'ai perdu 1 minute, alors je vais faire vite. Il ne reste plus que 9. Allez, sérieusement, on va prier pour ce temps. Seigneur, en tout cas, comme le dit ce chant, ce beau chant, Seigneur, qui dit approchons-nous de l'autel, Seigneur, on veut s'approcher de toi. Et touche nos cœurs par ta parole, Seigneur, par le Saint-Esprit aussi. Et bénis chacun, Seigneur, que je puisse être une bénédiction pour chacun ici. Amen. Juste, on va lire dans un livre qui a été écrit, en tout cas, je pense, par Jérémie. C'est en tout cas un héros national. C'est un héros de la foi aussi. Un vrai héros national. Il n'a pas été apprécié par son peuple en son temps, mais c'est ça le problème des hommes de foi ou des femmes de foi, c'est qu'on n'est pas compris. On peut aimer son pays, comme nous ici en France. On peut être patriote quelque part, mais si on est conscient de notre appel de Dieu et de la foi, on peut être mal compris. Et c'était le cas de Jérémie. Et il y a des beaux passages, en tout cas, qui parlent de grâce. Et on va lire dans Jérémie 50, versets 18 à 19 pour commencer. Alors, juste le contexte, c'était Jérémie, c'est un prophète qui a vécu il y a plusieurs siècles, bien sûr. C'était au temps des derniers temps du royaume de Juda. Vous savez qu'Israël était coupé en deux, Israël et Juda. Et ils vivaient un temps de prospérité, etc. Et puis, on disait tout allait pour le mieux, mais en fait, ce n'était pas le cas, parce que le problème, c'était la dégradation, le manque de foi, l'apostasie, et puis le délaissement de Dieu, tout simplement, hein, qui fait que le prophète devait dire la vérité et annoncer la parole à ses compatriotes qui le prenaient très très mal. Et donc, il a donné sa vie pour ça, donc pour résumer. Et il y a des passages qui sont vraiment particuliers. Et donc, c'est dans le chapitre 50 d'Ésaïe, où, entre autres, hein, là, il est parlé justement que Dieu va juger une grande nation, Babylone, une civilisation qui va être le moyen de juger, enfin de châtier le peuple d'Israël, enfin de Juda ici. Et, Israël était déjà déporté, il ne restait plus que Juda et Jérusalem. Et malgré les avertissements de Dieu, il n'écoutait pas. Et là, il va y avoir justement cette sentence qui va être annoncée contre Babylone. Et là, regardez ce qui est dit. C'est pourquoi, verset 18 hein, de Jérémie 50, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Donc Dieu annonce, comme il a fait en son temps aussi, qu'il va châtier ce royaume, qui a été un instrument de Dieu, mais qu'en plus a été contre Dieu, parce qu'il a fait aussi des choses qui n'étaient pas selon Dieu, par méchanceté, ils sont allés trop loin. Et on voit ici que Dieu est catégorique, radical vis-à-vis de ces païens qui étaient des instruments, mais qui aussi n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et là, il n'y a pas de grâce. Ils vont être châtiés en son temps. Et aujourd'hui, on ne voit plus où était ce royaume. Il a disparu. Mais c'est bien sûr que Juda était aussi dans le péché, loin de Dieu, on va dire. Et pourtant, c'était son peuple. Mais là, il y a une différence entre le peuple de Dieu et les autres. Dieu fait une différence, il n'est pas partial. Hein. Il n'est pas impartial, pardon. Et on voit dans un autre passage de Jérémie 50, verset 20, et verset 4, pardon, il est dit ceci, par rapport au peuple de Juda et d'Israël aussi d'ailleurs. Il y a une sorte de prophétie qui apparaît, malgré tous ces, si vous lisez bien, malgré tous ces, enfin je vous conseille de le lire, hein, le livre est extraordinaire. Verset 4, il est dit quelque chose en rapport avec son peuple. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Donc là, il y a une prophétie qui dit que malgré le fait que le peuple va être dans l'état dans lequel il est, là, ça ne va pas du tout, mais malgré ce, le prophète a une vision de la part de Dieu. Un jour, ils vont revenir, ils vont chercher Dieu. Et ça, c'est encourageant pour nous, parce qu'on peut peut-être
ou nos enfants, ou nos voisins, enfin, peut-être ceux avec qui on a contact, ceux que l'on voit, ceux qui ont quitté la foi aussi, ceux qui ont quitté peut-être l'état actuel, il n'y a pas d'écoute de Dieu. Peut-être ça paraît désespéré, mais il ne faut jamais désespérer parce que Dieu fait un travail. Et un jour, en ce temps-là, il est dit, c'est pas tout le temps qu'il est dit ça, en ces jours, en ce temps-là, ils chercheront Dieu. Et ça, on peut avoir non pas espérance en l'homme, qui est un changement, mais c'est Dieu qui produit un changement. Et un jour, ça va arriver, ils chercheront Dieu. C'est pas aussi dire tout le monde sera sauvé, tout le monde ira au paradis, mais c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, ils chercheront Dieu en leur temps. Et ils se rassembleront aussi pour ça. Ils se rassembleront, Juda et Israël, ce qui était loin d'être le cas. Plus tard, verset 20, il est dit autre chose aussi. Verset 20, il est dit « En ces jours-là, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera pas. Plus, pardon. Le péché de Juda et il ne se trouvera plus. » Ça, c'est une autre chose. Bien sûr qu'on peut, si on fait le parallèle avec nous, on peut chercher Dieu, mais des fois on se dit, mais j'en ai fait tellement. Je suis allé trop loin, peut-être. J'ai sombré dans les profondeurs du péché possible. J'ai fait tant d'erreurs, j'ai dit des bêtises. Ça, tout le monde en dit, c'est sûr. Mais on peut chercher Dieu, mais être empêché de chercher Dieu, peut-être. Il y a des obstacles. Notre conscience, notre mauvaise conscience, peut-être est là. Peut-être les autres aussi ne vont pas nous encourager. Peut-être mon frère ou ma soeur dans la foi aussi. Peut-être un empêchement. Mais il y a ça, comme une sorte de promesse ici. On cherchera l'iniquité d'Israël, mais on ne la trouvera plus. Et ça, c'est autre chose. Parce que en cherchant Dieu, je peux être empêché. Mais là, il y a Dieu qui donne une promesse, qui dit que même si on me cherche, si quelqu'un cherche à m'accuser, peut-être la loi de Dieu, parce qu'on était sous la loi là, à l'époque, la loi de Dieu qui dit « fais ceci, fais cela, sinon tu vas mourir, tu vas être condamné ». C'était pas parfait. Et personne n'est parfait. Mais en tout cas, si on cherche Dieu, il y a quelque chose qui va nous rassurer dans notre recherche, c'est que Dieu va empêcher toute recherche de condamnation. Il dit, si on cherche l'iniquité, on ne la trouvera plus, elle n'existera plus, comme le péché. Mais comment ça peut se faire, ça? C'est que Dieu a effacé comme ça, il couvre. Comment ça peut se faire, ce miracle? Et ma conscience, le problème, c'est qu'on peut m'accuser à cause d'une loi, à cause de la loi de Dieu, mais c'est souvent en soi-même que c'est le plus difficile. C'est ma conscience propre, ma conscience qui est bien sûr d'une âme pécheresse, qui va discerner le bien et le mal, qui va dire mais c'est foutu. Et on peut désespérer, mais pas du tout ici. Parce que là, il donne une espérance qui va au-delà de ça. Mais comment je peux comprendre ce passage vis-à-vis de ma vie personnelle, moi, de 2500 ans après? Comment ça peut se mettre en pratique, ça? Mais c'est parce qu'il y a une chose qui est extraordinaire aussi, et qui nous le fait comprendre. C'est qu'il est venu. Il y a quelqu'un qui est venu aussi sur la terre. Et ça va être annoncé ici, il est venu pour nous faire comprendre ces choses-là. Alors c'est qui est venu? C'est qui est venu il y a à peu près 2000 ans? Alors, on va dire Jésus, bien sûr par réflexe, mais bien sûr. Mais il y a autre chose. Galates, il va nous aider justement. Galates 3, verset 13. Si vous cherchez dans Galates 3, verset 13, regardez ce qu'il est dit. Il est dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Bien sûr que Christ est venu, et c'est lui qui a détourné la malédiction qui pesait sur nous, sur lui. Il est devenu malédiction pour nous. Quel amour! Et aussi, le Père, en communion avec lui, a détourné le doigt de nous pour le mettre sur lui. Quel amour! Jamais ils étaient en communion. Entre le Père et le Fils, c'était impossible que ce soit le cas. Le Fils était parfait. Il a accepté, le Fils, de prendre la malédiction qui pesait sur nous tous, sur lui. Et le Père a accepté de détourner son doigt
condamnateur il a mis sur lui. Et il a tout subi pour nous, il a tout pris. Et il a été fait malédiction pour nous. Première chose. Et ensuite, afin que la bénédiction d'Abraham, symbole de foi, eût pour les païens, pour nous tous ici, son accomplissement en Jésus-Christ. Qu'on soit juif ou païen, on était tous sous la malédiction. Mais maintenant, la bénédiction d'Abraham, celui qui a cru par la foi, et aussi pour nous, qui croyons par la foi, certes que Jésus est venu sur la terre, mais que nous avons tout reçu de lui. C'est-à-dire cette bénédiction qui fait que par la foi, je crois en sa parole, je crois en l'œuvre de Jésus-Christ, je crois qu'il a versé le sang, et que je crois ce que dit la parole aussi dans Philippiens chapitre 1, que le nom de Jésus-Christ a été placé au-dessus. Qui c'est qui a pu me faire accepter, comprendre ça, si ce n'est le fait qu'il soit venu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a dit, c'était une promesse, une prophétie de Jésus, il viendra, il vous fera tout comprendre, vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Et le Saint-Esprit peut nous faire réaliser, comprendre, ici maintenant, le merveilleux de ce qui s'est passé à la croix et de ce que nous, maintenant, nous pouvons vivre en Jésus-Christ. Il est dit, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous avons reçu par la foi l'Esprit qui a été promis. Il est venu, le Saint-Esprit. Il est en toi, il est en moi. Et nous sommes ensemble, le corps de Christ. Le corps de Christ, en lien avec Jésus-Christ qui est au ciel. Mais il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a laissés avec le Saint-Esprit. C'est Dieu en nous. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on ne peut plus dire où est ton péché, où est ton... C'est pas à cause de mérite quelconque. C'est parce que je sais que par le Saint-Esprit, je comprends, et par la foi, que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Le nom de Jésus. Et qui peut nous accuser? Mais personne. Qui peut? Il n'y a plus. Où sont tes accusateurs? Disait Jésus. Jésus a une femme qui avait tout fait, enfin grand délit, etc. Tous les péchés du monde. Il y a déjà, en anticipation, où ils sont? Ils ne sont pas là. Mais nous aussi, il n'y a aucun accusateur. Et c'est pour ça qu'on peut vivre épanoui et dans cette communion libre avec Dieu, de vivre avec lui et de le manifester dans le corps de Christ et vis-à-vis des autres. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour cette libération, Seigneur. Annoncée bien avant et que tu as accompli, Seigneur, à la croix il y a longtemps, mais que nous vivons maintenant réellement parce que tu nous as laissé. Celui qui est venu de ta part, le Saint-Esprit, nous sommes en communion avec toi, Seigneur Jésus, et nous pouvons être libres et heureux devant toi, Seigneur. Amen.